Bonjour cher Bélier, bienvenue dans ce nouveau tirage pour le mois de mai 2021. Donc c'est un tirage pour les couples, ceux qui sont en vie conjugale, liaison ou relation suivie, et même donc un partenaire avec lequel vous êtes, mais vous êtes séparés géographiquement. Et puis, je ne devrais pas avoir à le préciser normalement, mais donc quand je dis couple, ça comprend donc les couples hétérosexuels et homosexuels, bien sûr. Voilà, pour moi c'est évident, mais voilà, il y a des choses des fois qu'il faut quand même repréciser. Et ça, je pense, ça en fait partie. Alors, maintenant, vous avez vu donc le tirage. Et donc, je vous explique comment est structuré le jeu. Ici, la première carte, c'est celle qui concerne l'ambiance sur la période donnée, donc le mois de mai 2021. Ici, vous avez une carte astrologique qui donne en fait l'indication de la maison zodiacale, donc sur laquelle il faut se concentrer. Ensuite, le passé récent, le présent, l'évolution. Et pour une fois, la carte que j'ai de raison cachée que j'ai retournée tout de suite, normalement je le fais pas, mais là ça s'est fait, donc j'ai laissé comme ça. Alors, la carte d'ambiance, c'est la carte 42, désert. Et cette carte indique tout simplement, pour moi, au vu du reste du jeu également, que au point de vue de la vie sentimentale, il y a des difficultés donc dans la communication, il y a dans la communication des sentiments, je veux dire, hein, je précise, hein, dans les échanges, dans les partages, il y a de la froideur, peut-être de l'aridité, en tout cas il y a de l'inaction euh, dans, dans ce sens. Il y a, alors c'est peut-être l'expression d'un manque, tout simplement. Et donc la maison zodiacale précise également que c'est la maison 7. Donc c'est la maison 7, la maison du couple, la maison du partenaire, la maison des échanges entre deux personnes, en tout cas là on parle donc du couple, donc de la vie sentimentale plus précisément. Et donc, on est bien dans le thème. Et sur la carte du passé, donc pour moi, c'est le passé récent, on a la persévérante qui se présente donc à l'envers dans ce jeu. Donc, elle nous parle de périodes en fait de malchance, de périodes où la communication manque, où elle est mal exprimée avec le ou la partenaire. Elle est, elle peut être aussi, il peut y avoir une situation où vous subissez en fait les, les émotions des autres par rapport à vous. Vous parvenez pas à, en fait, comment dire, vous ne parvenez pas à exprimer vos propres sentiments par rapport à l'autre personne et vous êtes plus en retenue, plus en retrait. Et ça, c'est sur la carte, donc l'espace du passé récent. Et quand on en vient sur le présent, justement, je pense qu'il y avait, quand je relis les deux, je pense qu'il y avait ou qu'il y a encore un désir de changement, de transformation, d'évolution dans le couple euh, qui n'est pas atteint justement, et qu'il y a donc de la part, de votre part, cher Bélier, euh,
peut-être un repli sur soi parce qu'il y a de la démotivation, parce que les projets ou le projet que vous vouliez faire aboutir avec votre partenaire n'avance pas, peut-être par blocage, et un blocage extérieur, peut-être que c'est émotionnel, donc et que ça n'arrive pas à aboutir, à avancer. Je pense que c'est plus émotionnel par rapport aux cartes que j'ai là devant moi, puisque dans l'évolution, donc c'est la carte de la chute, et cette carte de la chute parle de problèmes, de soucis au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, dans l'expression. Il y a plus un état de mal-être qui fait qu'il y a un repli sur soi. On n'a pas envie d'exprimer ce qu'on ressent, ou alors on a beaucoup de mal à l'exprimer. Et en plus, donc, dans la carte qui représente la raison cachée, et cette carte, c'est la Lune, elle sort dans son sens le moins favorable, donc à l'envers. Et pour moi, elle signale justement des problèmes ou des soucis, qui font que, au niveau émotionnel, au niveau de la tendresse, de l'affectif, euh, il y a, il y a des difficultés à s'exprimer, et peut-être que c'est un blocage justement émotif par rapport à une évolution que vous n'arrivez pas à faire aboutir. Euh, et il y a vraiment je ressens vraiment donc cet éloignement, ce besoin en fait d'éloignement de l'autre pour aller pour transformer quelque chose en soi. Et alors j'ai envie de prendre une autre carte et de essayer de mettre une autre carte sur celle-ci justement qui nous donne l'ambiance, mais je vais mettre une autre carte dessus et une autre carte sur celle-ci, sur l'évolution. Alors voilà, je coupe et je prends donc la première carte que je dépose et je la découvre ensuite avec vous. Ici, je mélange et je prends une autre carte que je vais déposer là. Et même sur je pense sur le passé aussi. Parce que j'ai envie de connaître un petit peu plus. Voilà. Alors, je coupe. Je prends une carte que je dépose, comme j'ai dit au départ, ici. Et je recoupe encore et je redépose là. Je pense que, j'espère que ce sera suffisant. Donc, on découvre ensemble cette carte-là. Cette carte-là. Alors, qui est aussi à l'envers. Et ici. Alors, je pense qu'il y a un événement particulier qui a fait que il y a quelque chose en vous qui a lâché, quelque chose qui vous a mis dans une position qui pour vous, comme si vous aviez, comme s'il y avait quelque chose qui avait basculé en vous. Quelque chose que vous pensiez enfin que vous viviez comme quelque chose de durable, de solide, de vraiment, bon, c'est quelque chose de très important évidemment, mais quelque chose qui vous a déstabilisé fortement et qui, avec les autres cartes, je vois là, ça peut être effectivement
quelque chose que vous avez à rebâtir, à reconstruire, parce que peut-être il s'agit d'une situation émotionnelle vis-à-vis d'un deuil. Ça peut être un deuil physique, mais ça peut être aussi un deuil de la sorte de quelque chose auquel vous teniez beaucoup dans votre relation, mais qui finalement se transforme et donc vous devez faire un lâcher-prise, vous devez rompre avec cette chose. Ça peut être une promesse, ça peut être justement un projet commun ou quelque chose que vous aviez envisagé et que vous pensiez qui allait être accepté par votre partenaire, mais qui malheureusement ne se fait pas parce qu'il y a un rejet, parce qu'il y a peut-être un blocage, parce qu'il y a des peurs. Je pense beaucoup à des peurs. C'est ce que je ressens en premier, des peurs incontrôlables qui font que il y a ce blocage, c'est comme un mur, et un mur invisible, et il y a alors il n'y a pas forcément eu de communication par rapport à ça de manière significative, parce que c'est difficile de s'exprimer sur ça. Il faut arriver déjà dans la compréhension de ce qui se passe en vous ou dans les émotions de votre partenaire elle-même ou lui-même. Et donc, tant que ce n'est pas compris, tant que ce n'est pas, il n'y a pas de possibilité de mettre de mots sur les émotions, sur le vécu intérieur, il n'y a pas possibilité de l'expliquer à l'autre. Et donc, ce qui fait qu'il y a une part de confusion, d'incompréhension, de distance qui se fait, puisque il n'y a pas d'explication possible entre les deux, de compréhension, de mise en commun, d'échange. Et je pense que pour le moment, enfin jusque par le passé, mais même pour le moment, parce que même sur la carte de l'évolution, donc il y a une carte qui indique ce type de situation également. Et donc oui, j'en viens donc à la carte de l'évolution. La carte de l'évolution, c'est le cadet qui est à l'envers. Et la carte du cadet à l'envers vient t'indiquer qu'il y a justement une peur, une crainte, quelque chose qui n'arrive pas à aboutir, à s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de retenue, comme dans cette carte-là aussi de l'Angelot. Il y a beaucoup de retenue, il y a un manque de connaissances, il y a des choses... comment dire, je pense qu'il y a des détails sur lesquels vous ne vous êtes pas, pour le moment, vous n'avez pas porté votre attention. Et, en fait, c'est dommage parce qu'en fait, les détails sur lesquels, certains détails sur lesquels vous devriez porter votre attention, devraient normalement vous aider à débloquer, je pense, la situation. Alors, je prends une autre carte, voilà, vous avez vu. Et vous voyez, donc là, il y a justement déblocage de la situation avec cette carte qui s'appelle l'indécis. Et cette carte indique aussi qu'il y a ensuite, donc, après les intérêts et sur les détails sur lesquels vous allez vous porter, vous allez réussir à vous adapter à la situation, à vivre beaucoup mieux donc et à dépasser cette situation avec beaucoup plus de légèreté. Vous allez réussir à exprimer ce qui vous gêne, ce qui vous fait envie, ce qui vous permettra
de retrouver en fait un équilibre émotionnel et, de remettre beaucoup plus de sérénité dans votre couple. Beaucoup plus de clarté également. Voilà, cher Bélier, pour ce tirage. J'espère que les informations que je vous ai données vous apporteront donc ce dont vous aviez besoin. Et donc voilà, je vous dis au revoir, bonne continuation et à très bientôt.